Cayolaises, Cayolais, mes chers amis, avec l'équipe qui m'accompagne, nous aurions bien sûr aimé vous accueillir dans notre salle des fêtes afin de vous souhaiter une belle et heureuse année 2022 et discuter ensemble. Malheureusement, le contexte sanitaire avec cette 5e vague de Covid-19 et l'apparition du variant Omicron ne le permet pas. Et, comme l'an dernier, je me vois contraint de m'adresser à vous face à une caméra. C'est moins agréable, mais cela a au moins le mérite de garder le contact entre nous. Je tiens tout d'abord à exprimer ma plus profonde reconnaissance et mon admiration à l'ensemble des professionnels de santé, ainsi qu'à tous les acteurs de la solidarité qui ont œuvré cette année encore pour le bien de tous. J'adresse mes plus chaleureux remerciements à l'ensemble des agents de nos services municipaux qui ont su se montrer à la hauteur de l'enjeu en mettant en œuvre la continuité d'un service public de qualité. Je veux ici remercier tout particulièrement notre centre communal d'action sociale qui, sous la responsabilité de Monique Sablowski, mon adjointe, a su déployer les dispositifs de proximité pour accompagner les plus vulnérables et les plus exposés. Le CCAS a beaucoup œuvré pour nous cette année encore, en prenant des rendez-vous pour les vaccinations Covid, en téléphonant aussi aux personnes seules pour prendre des nouvelles, en se chargeant avec l'aide des élus de transporter ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion jusqu'au lieu de vaccination. Et tout cela en plus des missions courantes qui lui incombent et qui prennent beaucoup d'énergie et de temps, comme la banque alimentaire. Merci aux services de la banque alimentaire de la Somme qui permettent la continuité de cette action solidaire. Merci également à tous les Cayolais qui participent lors des différentes journées de collecte aux dons de nourriture et aident leurs concitoyens dans le besoin. En novembre dernier, 1 tonne 250 de nourriture fut collectée. Cette année a également vu l'arrivée d'une nouvelle association, le Second Souffle. Merci à Martine Bourgois et Gisèle Amonica pour cette belle action solidaire. C'est une très belle initiative. Les vêtements donnés sont revendus à un très faible prix et le total des ventes qui s'élève cette année à 8 500 € a été offert au CCAS. Merci aussi pour la générosité de l'agence Century 21 de Joinville-le-Pont qui a permis pour la 2e année consécutive de donner des jouets aux enfants en situation délicate en cette période de Noël. Que dire d'autre de cette année 2021 ? S'il y a eu, sans aucun doute, beaucoup d'éléments négatifs pour tous avec la Covid, il y a aussi eu des satisfactions pour notre ville. Tout d'abord, une grande récompense et une grande fierté. Fin janvier, la ville de Cailleux-sur-Mer est entrée dans le cercle très fermé des stations classées de tourisme. Ce classement, attribué par décret pour une période de 12 ans, impose le respect d'une grille de critères exigeants. Il indique que les pouvoirs publics reconnaissent les efforts réalisés pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d'excellence pour les touristes. Et cela amène en plus quelques moyens supplémentaires pour notre ville, puisqu'elle percevra désormais la taxe directe des droits de mutation. Très belle réussite pour notre ville. Nous avons aussi eu la satisfaction que Cayeux soit labellisé Pavillon Bleu pour la 7e année consécutive. Là aussi, c'est grâce à des engagements qui valorisent notre environnement et en particulier notre plage. Le label Ville et Village Fleuri de Fleurs, que nous avons conservé cette année, montre également que nous préservons la nature et essayons d'offrir aux habitants un cadre de vie plus agréable.
Ces labels incitent le touriste qui cherche une location ou un camping à choisir une ville qui lui offre des garanties, une ville où il fait bon vivre. Cela aide aussi notre expansion commerciale. Je tiens au passage à remercier Martine Crépin, mon adjointe en charge de ces dossiers, pour son travail assidu. Nos commerçants, n'oublions pas, ont été fortement impactés par cette pandémie. Heureusement que les touristes étaient au rendez-vous cet été et leur ont ainsi permis de se relever un peu. Permettez-moi maintenant de citer brièvement les interventions principales réalisées lors de l'année écoulée. Tout d'abord, l'agrandissement du cimetière, un chantier important et nécessaire car nous ne pouvions plus proposer de nouvelles sépultures en nombre suffisant. Une autre réalisation, la réalisation du rond-point au Hourdel dans le cadre de la phase 3 de la gestion des flux, la réalisation d'une petite zone de parking derrière la Villa Jean, proche du centre-ville, mais également la réfection du logement de la gare, réalisée par nos services techniques en régie, belle réalisation qui a vocation à être louée dès ce mois de janvier 2022. La finalisation des travaux de la rue d'Enfer, de la voie verte entre La Molière et Cailleux-sur-Mer, de la rue des Biais. La réalisation aussi d'une fresque pour égayer notre salle des sports, très appréciée de tous à l'entrée de la ville. Et naturellement, de nombreux travaux d'entretien courant qui ont été réalisés durant l'année 2021. Des dossiers très importants sont aussi en cours, tels que le plan local d'urbanisme, très important pour les règles d'urbanisme de notre ville, a été commencé en 2015 et il a fait l'objet de nombreux allers-retours entre les services de l'État et la commune et devrait se terminer en 2022. L'étude sur la revitalisation du centre-bourg et le volet habitat qui devrait à terme permettre de déclencher, de proposer des pistes pour améliorer la vitalité de nos commerces et les façades de nos maisons. Heureux élus, Cailleux-sur-Mer fait partie du cercle des petites villes de demain, ce qui va nous permettre d'ouvrir des pistes très intéressantes de financement de nos gros projets avec bien sûr le partenaire régulier, le département, la région et la Banque des Territoires. Autre projet, le rachat de la Maison du Phare et l'élaboration d'un projet ambitieux qui sera économique et touristique pour notre ville. Bravo. Mais le projet le plus important, qui est d'ailleurs dans notre programme électoral, c'est bien entendu celui du boulevard Cisère, vous le savez, un projet de grande envergure qui sera celui de ce mandat. Les travaux d'enfouissement des réseaux ont déjà commencé, comme vous l'avez constaté, puis ce sera au tour de l'assainissement en 2022. Une réunion publique d'information à la population est prévue le 22 janvier 2022 à 10 h à la salle des fêtes de Cailleux-sur-Mer. Venez nombreux. Elle concernera l'étude de résilience. 2023 verra aussi l'aménagement privatif d'un parking pour notre casino et un réaménagement complet de la voirie. Les études sont actuellement en cours pour optimiser et harmoniser le stationnement bien utile dans notre centre-bourg. Notons au passage les beaux aménagements de notre casino communal qui répondent à une nouvelle demande touristique et aux engagements tenus par Sandra et Sabrina Blacher dans le cadre du respect du contrat de délégation de service public. Bravo et merci pour la commune. Un petit mot sur les finances. Notre commune est aujourd'hui financièrement plus stable et plus solide, grâce notamment à la réduction de la dette que nous avons enclenchée dans le premier mandat et que nous poursuivons vivement actuellement. La plupart des emprunts anciens se terminent en 2023, 2024, mais ils feront place
forcément et logiquement à de nouveaux emprunts. Car même si nous bénéficions de nombreuses aides pour notre boulevard, il sera impossible de financer de tels investissements, de l'ordre de plusieurs millions d'euros, avec nos fonds propres. Mais soyez sûrs, chers Cayolaises, chers Cayolais, que nous resterons continuellement très vigilants. Par contre, les finances de notre communauté d'agglomération, à qui nous avons été mariés de force, je le rappelle, sont loin d'être brillantes. Le niveau d'endettement de la CAPS, révélé par le rapport de la Chambre régionale des comptes, s'élève à hauteur de 68 millions d'euros de capital à rembourser. Il va donc falloir, là aussi, diminuer progressivement et régulièrement cette dette colossale. Depuis 2 ans, la commune a tourné au ralenti, avec peu d'animation l'été. La Covid est toujours en cause, mais nous vivons dans l'espoir que cela ne soit plus qu'un mauvais souvenir à l'été 2022 et qu'avec les associations, nos forces vives, nous puissions reprendre la vie d'avant, nous retrouver autour d'un repas convivial, échanger, se parler tout simplement et s'amuser aussi. Notre projet de ville se veut protecteur, solidaire et ambitieux. Nous travaillons pour laisser à nos enfants l'héritage de nos parents. C'est tout simplement le projet d'une ville à la fois fortement attachée à ses traditions et à son identité, mais aussi résolument tournée vers l'avenir, le monde d'après. Une ville bien consciente des enjeux environnementaux et de la transition écologique. Cayeux, c'est la destination nature. La municipalité poursuivra son chemin en 2022 avec un enthousiasme intact, fier de ce qui a été réalisé et déterminé à continuer sur la même voie avec une foi solide et un avenir meilleur, tout en gardant un esprit fédérateur et de rassemblement. Cayeux, c'est le bien vivre ensemble, et ensemble, nous prendrons les bonnes décisions pour faire vivre, développer et rayonner notre ville. À toutes et à tous, mes chers amis, je vous souhaite au nom du conseil municipal, comme on le disait avant, une bonne année à terre tous. Bonne santé et une bonne année 2022 avec vos proches. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bonne et heureuse année 2022 et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.